de la part de Lizine qui fait qu'il va avoir beaucoup de mal à approcher Squall, qui va lui avoir envie de fermer le jeu dès le début, et surtout ça va être compliqué aussi pour Lizine de se sortir un petit peu des phases d'avantage de la part de Squall, notamment s'il est capable de bien maîtriser son exec avec les combos up smash, les combos avec le nerf. On parle d'une grosse plante quand même, tu vois, donc mine de rien ça prend beaucoup de dégâts avant de mourir, mais ça te donne aussi pas mal d'opportunités pour se faire prendre plein de dégâts dans la gueule. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et merci pour ces informations que je n'avais jamais entendues. Évidemment, mon bon Homing. Bien évidemment, c'est la première fois que je l'ai dit. Bien sûr. Vous le voyez, hein, évidemment, derrière, vous avez évidemment la belle venue de la team Go qui nous, encore une fois, qu'on remercie pour l'accueil pour ce tournoi. Pour l'instant, ça m'a l'air de plutôt bien tourner. On n'oublie pas d'ailleurs qu'il y a un étage qui est au -1 dans lequel il y a les side events. Nous avons un amateur bracket pour toutes les personnes qui 0-2. Nous avons également du Mario Kart ainsi que du free play et du ladder. On a fait en sorte de régaler le plus possible les joueurs qui seraient rapidement laissés sur le carreau de ce bracket, tandis que de notre côté on se concentre sur l'événement principal avec le skin qui a été fait spécialement pour Orbital Chip. Ça n'est pas grave messieurs, vous inquiétez pas si vous avez inversé les persos. Du côté de Squall, Team Oracle d'ailleurs, nous devons le rappeler, hein, il est le récent joueur de la team Oracle qui va donc taper sur Lizine en prenant pour le moment pas mal de dégâts. Lizine, il a pas envie de se laisser prendre. Ça c'est mon Lizine comme je l'aime. Voilà, effectivement, la chute de plante, attention ici, la recovery qui sera bien faite finalement pour Squall ici, mais les dégâts ont déjà été faits. Il s'est fait un peu douiller quand même, hein. Là, les Squall, je sais pas si t'as vu l'interaction, la Ptouille a vraiment fait des dégâts là où il fallait pas. Par contre, voilà, il faut vraiment faire attention à ces phases d'exavantage qui peuvent être proposées. On a été se faire bouffer ici. Qu'est-ce que j'aime ce mec. Oui, mais mine de rien, là, il s'est mis dans une situation d'edgeguard, mais c'est pas grave, Squall ne va pas réussir à punir le gros jab qui met 20% à nouveau ici. Et Lizine en situation d'avantage ici. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Encore une fois un petit bait, mais le Ptouille qui sera un peu cancel par le Pigmin violet ici et le nuage de plan, enfin le nuage de poison encore une fois qui permettra à Lizine de couvrir un peu certaines de ses options. Je tiens quand même à signaler que Lizine il est pas non, c'est dommage, il avait qu'un seul Pikmin, malheureusement, moins de Pikmin, moins d'ascension. Résultat, il ne pourra. Il s'est surtout retrouvé sous le stage en fait. En se retrouvant également sous le stage, bien sûr, donc ça fait qu'il a eu plus de mal à revenir. Lizine qui d'ailleurs abuse beaucoup, effectivement, tu le dis, de la Ptouille, bon, la poule qui pique pour les intimes, évidemment, Constant, si tu me regardes, on t'adore. Les dégâts pour l'instant sont bien sévères et j'ai l'impression tout de même qu'on a du mal à le gérer, que ce soit pour balancer ses Pikmin, pour contrer potentiellement une phase de désavantage ou même pour maintenir l'adversaire sur ce bord de terrain. Lizine récupère tout le temps l'avantage positionnel. Ouais, et puis Lizine il prend vraiment toutes les options, enfin tous les ouvertures que lui propose Squall, et il en fait vraiment le plus possible derrière. Il avait pris le shield, il se prenait un shield. Squall là, il est dans une situation où il fait pas mal de petites erreurs de placement, et derrière Lizine encore une fois il a vraiment une journée classe verte, il fait vraiment tout ce qu'il peut avec tout ce que lui donne Squall. Du côté de Squall il mange les miettes. Il a réussi à trouver 120%, mais voilà quoi, pas de kill pour l'instant, alors qu'on a essayé de faire 2-3 setups, et là il est mort. Là il est jaune parce que il est mort. Là, il le est mort. side B et le gros smash. Ça dégage. Fin de tournage pour cette première game en faveur de notre joueur de la team Orbital Chip. On a eu droit à un moment derrière, je sais pas si tu l'as vu, il a regardé la caméra, il a fait ouais. Comme ça. Genre, je vais faire un petit clip parce que regarde le mouvement derrière tout classé, il a fait un il a fait un petit bisou à la caméra aussi. Le bon moment, hein, j'ai très hâte d'aller voir son Fox et son Luigi bien sûr en bracket plus tard. On rappelle l'un des meilleurs Fox de notre bon pays. En tout cas ici donc Lizine qui au final n'a pas laissé en fait une seule occasion, une seule ouverture pour laisser à son adversaire le temps de se setup. Quasiment aucun Pikmin n'a réussi à être rentabilisé. En vrai, c'est plutôt genre, je prendrais le problème dans l'autre sens. C'est plus Squall qui a laissé pas mal d'opportunités à Lizine et que Lizine, du coup, oui, on peut voir ça comme ça. En fait, c'est pas que Lizine n'a rien laissé à Squall, c'est qu'en fait, Squall a tellement laissé que Lizine a même pas eu à laisser de son côté. Tu vois, genre, en fait, toute la table a été fournie par Squall. Là, c'est que des produits du terroir, c'est que des produits bio venant du jardin. Lizine, il a encore une fois, juste il s'est assis à table, il a fait moi j'avais prévu des trucs, mais c'est pas grave, écoute, on va faire avec ce que tu donnes. Ah, ça lui ophilis ici, on y va. Allez, let's go. Et on est parti sur PS2 cette fois-ci. Petite data tout de même que m'a balancé Lizine. Il m'a dit par contre que les Pikmin étaient malheureusement en grande difficulté face à la plante Piranha pour la simple raison que en fait le nuage leur fait des dégâts. On vient de voir ça à l'instant. Le type de Pikmin. On vient de en voir fait, ça ces derniers malheureusement sont un peu en difficulté face justement à Lizine qui en fait pose tout le temps ce nuage qui en plus de ça lui permet de se camoufler et d'aller chercher des setups de kill. Situation donc qui est compliquée pour l'adversaire qui tout de même c'est un peu plus recontenu, enfin se contient davantage et
pour le moment joue très bien sa midrange. Ouais, et en fait, mine de rien, tu disais que ça counter, et en fait, plus que ça counter, c'est que les Pikmin ne traversent pas le Il nuage. ne traverse pas, il le C'est considère comme surtout une ça. hitbox. Et à partir de ce moment-là, tu te retrouves dans une situation où le gros avantage de Squall en Aïe, neutral aïe. qui permet de couper vraiment la game et de faire en sorte que ben voilà, tu forces l'adversaire à t'approcher. Rien à faire du côté de la plante. Je ne savais pas que l'interaction existait, j'apprends aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est un multi-hit au final. Hein. Ouais. C'est un multi, donc finalement ça le bloque un petit peu. Ici, tu ne récupéreras pas le two frame. Évidemment, ce serait quand même impétueux, voire même gourmand de la part de Lee Sin. Ici, qui va chercher l'edge guard, bien sûr. Malheureusement, il n'en sera rien. Regarde le temps qu'il peut passer sur le stage sans pour autant utiliser une seule de ses options défensives. Ça Non. me tabasse. Il Lee peut Sin, vraiment- pour l'instant, qui joue vraiment son match-up face à Squall, qui lui n'attend qu'une seule occasion, c'est de prendre de l'avance. Je te jure, regarde toute l'utilité de ce nuage. Parce que mine de rien, même quand un Pikmin arrive enfin à s'attraper à Lee Sin, il suffit juste qu'il rentre dans le nuage Aïe, pour que aïe, le aïe. problème soit réglé. Les smash ici qui aura malheureusement pas beaucoup de puissance parce que c'est le problème, si je dis pas de bêtises, de la part du Pikmin de feu. Mais là, on chopera une très bonne recovery vers le haut grâce à ce top tier qui permettra de prendre pour la première fois une stock rapidement du côté Squall et du coup un léger avantage. Léger, hein, vraiment tout léger, Ouais. surtout quand tu C'est fais des. subtil. Ouais. Pour 124%, tu imploses à la prochaine interaction. Ouais, prochaine interaction qui pourrait être dommageable, attention tout de même. Après, il faudrait peut-être mettre au moins 30% je pense de plus avec l'absence de rage pour tuer notamment avec une up throw. Donc tout n'est pas encore perdu pour l'adversaire. Petit Pikmin de feu, ça prend quelques dégâts. Malheureusement, on n'a pas chargé d'Ambe, donc on fera pas beaucoup de dégâts sur l'adversaire. Tentative de forwarder ici qui n'aboutit à rien. Pour l'instant, Squall se rend impassible, intouchable. Ouais. Peut-être que Lee Sin pourra enfin tuer sur cette up throw. Il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps, et par contre j'aime beaucoup ce qu'a proposé Squall. Regarde il fallait regarder un petit peu son line-up de Pikmin. Il avait deux Pikmin violets qui est, je pense, parmi tous les Pikmin qu'il a, l'un des seuls qui est peut-être capable de faire quelque chose au milieu de tous les projectiles, au milieu de toutes les options de Lee Sin pour s'en dommage. débarrasser. Gros down smash ici, malheureusement c'est le Pikmin blanc qui trouvera sa cible et du coup qui en mettra que quelques petits dégâts. Toujours une grosse avance néanmoins ici, et mine de rien, dès qu'il n'y a plus le nuage, en finale c'est assez compliqué pour Lee Sin de s'exprimer. Et là regarde, le Pikmin violet, il a encore eu le 3, il a vraiment eu le meilleur jour de sa vie ici sur Lee Sin. Pour la première fois un Pikmin arrive à s'attraper sur la plante, et surtout c'est le pire de tous par rapport au Society. Niveau des troupes en tout cas, ouais, pour l'instant on arrive à bien gérer ces petits soldats du côté de Squall qui pour l'instant en tout cas côté Team Oracle on fait des miracles, on arrive peut-être à tenir l'adversaire en joue ici avec cette spot dodge pour éviter le down B, c'est très clean, et pour le moment ça va en sa faveur, surtout avec la up throw derrière qui va pas encore tuer. C'était à peu de choses près ce Pikmin bleu qui est en train de être extrêmement menaçant, et je pense que Lee Sin en est conscient. Backer, Pikmin violet, ça dégage, on te désherbe ma gueule. Mais encore une fois, là c'est un peu un classique aussi, tu viens de le dire, le Pikmin bleu qui est très violent et qui est très dangereux pour Squall, pour Lee Sin. Du coup on sait qu'on n'a pas envie d'être au sol pour pas se faire grave, on part sur un jump et on se fait bien choper par le Pikmin violet qui attendait derrière en embuscade. Et là on va très bas ici, mais faut faire attention du côté de Lee Sin, parce que mine de rien à chaque fois qu'il fait ça, dans 60% des cas, 75% des cas, il se retrouve dans une situation où vous allez, Qu'est-ce où que vous c'est, allez. monsieur? Mais enfin mais enfin Le stage il est pas là frérot. C'est une reprise de volée de la part de Lee Sin qui peut peut-être potentiellement dans les prochaines interactions prendre de l'avance. Autant pour moi, le temps que je parle, il se prend La phase d'avantage. 99%. Quelle phase de la part de Squall qui, on le rappelle, avec un Pikmin violet, un Pikmin blanc et un Pikmin bleu pourrait vraiment faire la performance. On va revenir sur le terrain, il y avait peut-être un backer à aller chercher. Ça se joue maintenant à plus grand chose pour aller chercher une game 3 du côté de la Team Oracle. Et là j'aime beaucoup encore une fois le travail de Squall. Il a récupéré les deux Pikmin qui peuvent tuer entre le bleu et le violet. Maintenant faut juste faire attention du côté de Lee Sin aux options qui sont sur la table, et mine de rien en fait c'est aussi le problème un petit peu quand tu as un line-up comme ça, c'est que tu es très prévisible. Donc si tu fais vraiment attention, tu sais à quoi t'attendre de la part de ton adversaire. Regarde là il y a un rouge, maintenant le prochain ça va être un bleu, il l'envoie, le violet pareil. Bon il est obligé de se séparer un peu de ses kill options, et mine de rien là peut-être que Lee Sin va réussir à remonter un peu tout le retard. Backer. Non, j'ai rien dit, Backer ici très bien trouvé avec le Pikmin de feu qui permettra de prendre une game assez one-sided quand tu compares à la première qu'on a eue. Écoute, en ce moment je dose Pokémon Scarlet et Violette, le feu contre la plante aux dernières nouvelles. C'est super efficace. C'est super efficace. Donc pour l'instant, ça va permettre d'aller récupérer une game numéro 3. Et tu le disais, a priori, Squall, qui a doucement pris l'information sur la première game, désormais arrive à plus s'installer. Et à partir de là, le jeu de Pikmin et, on le disait, le couteau suisse qu'est ce personnage, rend le gameplay de Lee Sin, qui est, encore une fois, il le dit lui-même, quelqu'un qui joue à l'instinct et qui est plutôt dans la réaction directe, va devoir prendre peut-être un peu plus le temps
de réfléchir avant de faire des interactions. Ouais, effectivement, parce que tout à l'heure, il a réussi sur un stage plus petit à se faire avoir avec ces petites interactions-là, effectivement. Donc Squall n'a pas eu le temps de respirer, Lee Sin était vraiment dans sa tête et Squall a tellement proposé un petit peu de petites options pas safe par-ci par-là que Lee Sin a eu vraiment son field day. Il était vraiment très content d'être là et de prendre tout ce que Squall lui donnait. Sur un stage un peu plus grand qui permet vraiment à Squall, s'il fait des erreurs, de les faire très très loin et donc Lee Sin ne peut pas punir, ça change complètement la donne. Et là, le problème, c'est qu'on était en train de parler de grand stage, on est en train de partir sur un autre très très grand stage puisqu'on est sur Talon City. Donc encore une fois, un autre stage où si Squall veut ne pas jouer, il peut ne pas jouer. Totalement, d'autant plus tout de même qu'on aura un peu plus de survivabilité des deux côtés avec la Upsroad, notamment avec le Pikmin bleu. Par contre, sur les côtés, vous pourrez être sûr que ça va décoller à des pourcentages absolument indécents, surtout en phase d'edgeguard. Et je pense que c'est ça sur quoi veut miser notre bon Lee Sin, puisque on le rappelle, la recovery, le up B de Squall n'a pas d'hitbox. Donc pour lui, c'est plus ou moins safe parce que sinon il prend un gros risque de perdre une option défensive de retour sur le terrain. Très bon down B ici, ça permet de prendre quelques dégâts contre l'adversaire. On va consommer le saut ici avec le B, c'est propre, c'est très très propre. Je trouve que Squall, d'un point de vue de son désavantage et de des situations pour le revenir sur le terrain, il est pixel et malheureusement je pense que ça agace pas mal Lee Sin. Ouais, en même temps Lee Sin, quand tu regardes tout à l'heure sur le début de la game, il était vraiment sur le terrain, il utilisait son nuage, ça se passait très très bien. Par contre effectivement dès qu'il va commencer à sortir du terrain et qu'il va commencer à essayer de punir les recoveries de Squall, ça va se retourner contre lui et c'est un petit peu pourquoi là mine de rien, alors que c'est lui qui avait l'avantage tout à l'heure, mais c'est Squall qui prend la première stock avec justement un très gros punish sur ce landing, un peu olé de la part de Lee Sin. 100% sur la première stock de Squall, il faut absolument trouver un kill rapidement et c'est pas en faisant des grosses attaques comme ça que tu vas réussir à trouver quelque chose. Peut-être un cache sur le down B, non malheureusement, et allez, un petit combo qui est coincé, malheureusement que 15%, mais c'est pas grave, encore une fois on grappille là où on peut parce que ça commence comme ça. Hop, très joli up smash ici, up air à nouveau qui est trouvé. Ok, pour l'instant, est-ce qu'on peut récupérer davantage de Pikmin violets dans cette situation? C'est un régal, franchement. La Squall, il est dans la meilleure des situations. Il a vraiment les sondages qui sont en sa faveur. Est-ce qu'on peut faire davantage ici? Le neutral air en landing qui est très très clean. Il ne devra pas se prendre le shield break, c'est bien vu ici de la part de Lee Sin. Malheureusement, Squall ne se laissera pas avoir. Il ne tombera pas dans un piège aussi grossier. Le match tout de même qui continue de faire son office, mais malheureusement, ça n'est clairement plus suffisant pour mettre en berne le joueur de la Team Rocket. C'est ça, par rapport à tout à l'heure, voilà, et c'est par rapport il a même plus peur de rentrer dans le C'est ça, en fait on est par rapport à tout à l'heure dans une situation où le nuage était suffisant parce qu'on est un stage petit et du coup si jamais il y avait le nuage, il fallait trouver vraiment une autre option de la part de Squall parce qu'on était vraiment en danger de se faire avoir par la plante. Mais ici on a un stage tellement grand que si le nuage est là, en fait Squall il va se barrer, il va faire ok, écoute cette fois-ci ça marchera pas, la fois d'après ça marchera pas, mais dans 4 fois peut-être que ça marchera et je mettrai pour ça à ce moment-là. Du côté de Lee Sin encore une fois on continue à sortir le terrain, on continue, ça tue enfin effectivement, mais très très gros retard ici qui est quand même en place. Là, le Pikmin blanc encore une fois qui est bien latché, qui va continuer à essayer de mettre des pourcents. Regarde mine de rien 48%, ça continue à monter sur cette dernière stock du côté de Lee Sin. 24 seulement pour Squall sur sa deuxième stock. On essaie de punir la recovery, malheureusement rien derrière F-Tip, mais on arrivera à s'en sortir avec un très joli roll-in ici et le Pikmin qui est toujours là. Non, il est parti. Le Pikmin a été tué, a été abattu. Il a été abattu, le garde du corps qui partira fièrement au combat. Mesdames et messieurs, sortez les clairons, sortez les carabines. Tentative d'up smash, c'est dommage, il n'a pas eu confiance, malheureusement. Il va être obligé de laisser l'adversaire revenir sur le terrain. On est quasiment sur une égalité, on a un Lee Sin qui est en train de remonter. Malheureusement, tout de même, il faut le concéder. Squall, pour l'instant, en termes de maîtrise du terrain, puisque tu le disais, cette longueur digne il a une stock d'avance, lui permet de prendre l'avance, qui plus est avec sa stock d'avance. En effet, après, mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler de Lee Sin Clutch Factor? Ouais. Surtout avec Squall qui se perd sur ce stage. Squall il m'a entendu, j'ai dit une stock d'avance, il a fait non, désolé, excuse-moi, c'est vrai. On va la jouer à l'honneur. Le gros up smash qui a bien été préparé ici de la part de Squall, mais qui ne trouvera pas sa cible. Et mine de rien, il y a encore ce Pikmin blanc sur la gueule. Ouais, il faut s'en débarrasser, il s'en débarrasser malheureusement ici, petite tentative de renvoi, ça n'aboutit à rien, regarde-moi les interactions, Squall il tente trop peut-être un petit peu de jouer le facteur committee, le neutral air ici, qui pourrait potentiellement terminer cette situation, puisque je le rappelle, Lee Sin c'est un homme qui pop-off en survivant à des pourcentages indécents. Ouais, par contre le shield break lui là il est proche aussi, le shield il va pas survivre aux prochaines interactions ici qui sont proposées par Lee Sin. Up throw, back throw ici pour prendre le contrôle du terrain. C'est un malade et c'est, mesdames et messieurs, Lee Sin dans toute sa splendeur. Un homme qui prend une ouverture et qui ne la lâche pas dans les moments les plus imprévisibles, les plus impitoyables. Mesdames et messieurs, je vous présente Orbital Ship Lee Sin. Y'a quoi mon gars? Alors moi je vais être honnête, Squall il a bien joué. En fait son pire ennemi c'est lui-même. Ouais, Squall, son pire ennemi c'est lui-même parce que les 2 suicides sur 2 games, je trouve que c'est un peu 2 suicides de trop. Mais je m'y connais pas trop, je suis commentateur.
Ouais, non, c'est vrai. À partir de là, Lee Sin, il a porté ses gonades jusqu'au bout parce qu'en fait, il a vu, il était un peu trop dans l'agression. Je te rappelle encore une fois qu'il était vraiment allé très très souvent en dehors du terrain et ça s'était très souvent retourné contre lui. Du coup, comme il était à 90% dans l'agression en dehors du terrain, il a dit écoute, j'ai deux choix. Soit je reste sur le stage et je retourne un petit peu, je redescends un peu mon agression. Soit je passe à 115% en dehors, dans mon agression en dehors du terrain, et c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de pousser les manettes vraiment au maximum et il s'est retrouvé dans une situation où du coup hop, on va partir très trop loin derrière. Si jamais ça part, si jamais ça touche, c'est parfait. Si jamais je rate, je suis dans une situation qui est vraiment horrible. Et ça a touché. Très très bien joué de la part de Lee Sin ici sur ce dernier down B. C'était complètement dangereux, mais voilà, très bien trouvé. Là,